Ça vous paraît peut-être loin, mais c'est une situation qui nous concernera tous peut-être un jour, la dépendance liée à l'âge et avec ça la maltraitance dans les EHPAD, les maisons de retraite. C'est ce qu'un journaliste de France Inter nous raconte dans Suzanne aux éditions Équateur. Frédéric Pommier, bonsoir. Bonsoir. Suzanne est née en 1922 près du Havre et c'est votre grand-mère. Elle a traversé le siècle dernier, vécu la Seconde Guerre, les épreuves de la vie et dans ce siècle présent, c'est un autre genre d'épreuve qu'elle affronte, la vieillesse, la dépendance, la maison de retraite, un EHPAD, comme on dit, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pourtant, elle ne voulait pas y aller parce que Suzanne, c'est une femme pleine de vie, bourrée d'humour, comme vous et moi, tout simplement. C'est une femme particulièrement comique, qui aime rire. C'est une femme qui a toujours aimé la vie et c'est ce que je raconte dans ce livre. Je raconte toute sa vie année après année. Elle est en effet née en 1922 à côté du Havre. Elle a passé son adolescence à Caen. Elle a ensuite habité très longtemps à Laval. Elle habite toujours dans la région. Suzanne, elle aimait la vie, elle l'aime toujours, elle avait des rêves. Je raconte ses rêves dans ce livre-là. Elle voulait être comédienne. Elle voulait être la nouvelle Sarah Bernard. Et aller à New York. Et aller à New York car elle voyait les paquebots illuminés partir vers les États-Unis quand elle habitait au Havre et qu'elle les voyait partir, quitter la rade du Havre. Elle voulait conduire aussi. Elle a conduit assez jeune. Elle voulait faire des rallyes automobiles. Oui, elle conduisait vite, trop vite. Beaucoup trop vite, mais ça, c'est quelque chose qu'elle aurait aimé faire. Elle aimait faire des fêtes, elle en a fait. Elle aimait cuisiner beaucoup, recevoir beaucoup. Et ce sont des choses qu'elle ne peut plus faire désormais. Et donc ça, c'était sa vie d'avant que vous racontez donc de manière chronologique, tellement que Suzanne, évidemment, on s'y attache, hein, comme vous l'êtes à elle. C'est votre confidente, votre meilleure amie. Vous racontez vos fous rires, donc vos histoires de cœur. Également, comment vous racontez dans ce livre tous ces détails, parce que vous remontez à 1922, hein, Oui. quand même, alors que vous-même, vous n'étiez même pas un projet. Je n'existais pas. Et elle-même n'a pas de souvenir de cette année 1922, mais j'ai pu accéder, grâce à elle, à de nombreuses archives familiales, donc des lettres de ses grands-parents qui racontaient la naissance de Suzanne et la rencontre de ses parents. C'est comme ça que je peux la raconter à mon tour et que je la lui ai racontée. Ensuite, moi, j'ai fouillé avec Suzanne dans sa propre mémoire, mais en m'appuyant également sur d'autres documents, sur ses mémoires qu'elle a écrites. Il y a une dizaine d'années, elle a rédigé un texte de 70 pages où elle racontait tous ses souvenirs. Et ce texte commençait par « J'écris cette histoire pour Frédéric qui me le demande depuis tant d'années ». Et là, je me suis souvenu qu'en effet, pendant des années, j'ai dit à ma grand-mère « Il t'est arrivé tellement de choses, s'il te plaît, raconte-les ». Et donc, j'ai puisé aussi dans ce texte-là pour l'interroger de nouveau. Et tous les deux, on a fait le point sur les dates, sur les choses qui étaient datables, de quelle manière elles s'étaient passées. Les souvenirs ont réveillé d'autres souvenirs aussi. Et comme je fais un récit chronologique, au bout d'un moment, j'apparais dans l'histoire. Alors, je ne me rappelle pas non plus de ma naissance en 75. La vie, évidemment, c'était évidemment des moments tristes. Elle perd son mari, avocat. Elle a 40 ans et c'est toute une vie qui bascule. Oui, elle dit, en cette année 1962, elle a 40 ans, Suzanne, elle se retrouve avec 4 filles, avec une grande maison, et elle perd son travail. Elle était l'assistante de son mari qui était avocat. Et elle devient une femme seule avec 4 enfants. Elle devient aussi une femme dangereuse, puisqu'à l'époque, les années 60, elle devient une femme disponible. Oui, certes veuve, mais disponible. Donc on ne l'invite plus aux soirées. On ne l'invite plus à des réveillons costumés. On respecte son deuil également, mais elle décide quand même de continuer. Mais SQM. SQM, sourire quand même. Sourire quand même. Qui est le mot d'ordre qu'elle a adopté son leitmotiv au moment de l'adolescence. Les années passent, elle a aujourd'hui 96 ans. Et voilà, elle se trouve donc dans cette EHPAD de Mayenne après une énième chute. L'EHPAD où la gangrène, il n'y avait pas d'autre solution. C'est ce qui a été dit à ses filles par l'un des gériatres qui a ausculté Suzanne. Tout a été fait pour la maintenir le plus longtemps à domicile. Elle voulait rester chez elle. Donc pendant de longues années, il y a eu des personnels qui sont venus l'aider. Des aides ménagères le matin, le midi, le soir, des plateaux repas qui lui étaient apportés. Et puis au bout d'un moment, à force de tomber, elle est allée dans une résidence senior où là, il y avait un accueil un peu plus présent, un peu de personnel, mais pas assez finalement, car il fallait qu'elle ait un entourage médical permanent, un accompagnement médical permanent.
D'où la pression effectuée sur la famille pour qu'elle intègre un EHPAD, un établissement Alors, d'hébergement. cette histoire, vous l'avez déjà racontée l'année dernière dans une tribune à France Inter. Oui. Là, vous en faites un livre. Pourquoi? Alors, suite à la chronique, j'ai reçu des messages par centaines de gens qui m'ont raconté la vie de leurs parents, de leur papa, de leur maman, de leur tante, de leur oncle, de leur mari, de leur femme. Moi, j'ai pris tout d'un coup conscience que des choses bien pires que celles que j'avais pu raconter se passaient dans ces établissements-là. Des soignants m'ont également contacté pour me raconter les difficultés de leur métier. Dans ce livre-là, je ne les mets pas en cause. Au contraire, c'est aussi un hommage au dévouement de la plupart des soignants qui malheureusement n'ont pas les moyens de faire bien. Voilà, vous êtes très Pourquoi un livre? avec Il n'y a aucun manichéisme dans ce livre-là. Dans certains EHPAD, c'est comme un concentré de douleur. Il y a la douleur des résidents, il y a la douleur de leur famille qui culpabilisent, qui ont honte, qui craignent des représailles quand elles se plaignent. Et puis il y a aussi la douleur des soignants. Et j'ai essayé, à travers ce récit romancé, d'illustrer chacune de ces situations-là. Justement, le plus dur a été la nourriture. En quelques mois, elle a perdu 20 kilos. Un régime minceur très efficace. C'est ce qu'elle disait, elle en souriait, tout en disant « je mangeais mieux pendant la guerre ». Et tout en disant « même à des animaux, on n'oserait pas servir ce qu'on nous sert dans cet établissement-là ». Beaucoup de gens me le racontent également et m'envoient même des photos des repas qui sont servis aux résidents. En certains endroits, la nourriture est réellement indigne. Alors que ces gens-là sont des gens qui ont fabriquer notre pays. Moi, j'ai voulu raconter ce livre-là pour rappeler que les résidents des EHPAD, des maisons de retraite, ils ont eu une vie avant. Ils n'ont pas toujours été grabataires, ils n'ont pas toujours été dépendants. Certains ont fabriqué le pays. L'oncle de Suzanne est mort pour la France en 1914. Les parents de Suzanne ont résisté secrètement lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les enfants des deux guerres qui sont là. Ils ont vécu la guerre, ils supportent aujourd'hui des conditions qui ne sont pas toujours dignes. Dans certains EHPAD, ça se passe bien, heureusement. Dans d'autres, ça n'est pas le cas. Et moi, je pense qu'on leur doit à tous un accueil peut-être un peu plus digne, en tout cas plus bienveillant, parce que les prochains, c'est nous aussi. C'est la culture occidentale, individualiste, qui veut ça, parce que dans certains pays, comme dans les pays du Sud, par exemple, ce serait impensable de traiter nos anciens comme ça. Il y a ce respect des anciens qui existe. Qu'est-ce qui se passe en France? Je pense qu'en France, il y a déjà eu une bascule de génération. Par rapport aux années précédentes, on vit de plus en plus longtemps et on vit avec des pathologies de plus en plus importantes et ces pathologies empêchent souvent les familles d'accueillir chez elles leurs parents. Ce qui était possible il y a encore 20 ou 30 ans, aujourd'hui ne l'est plus parce que les pathologies ne sont plus les mêmes et parce que les enfants n'ont plus le même âge. Là, aujourd'hui, les filles de Suzanne, elles ont entre 70 et 76 ans. On n'est pas forcément en état d'accueillir sa maman dans ces cas-là, quand on s'occupe déjà de ses petits-enfants, etc. Et les vieux de demain, ce sera nous, oui. Vous dites. Et vous êtes révolté que ça ne soit pas une priorité nationale. C'est un scandale d'État, vous dites. Je pense que l'accueil de nos aînés est une priorité. Je pense que c'est le sujet des prochaines décennies. Je pense que ça devrait être l'urgence de demain, en effet. Et qu'on doit tous réfléchir à ces modes d'accueil. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'accueillir, de vieillir? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à un autre système? Faut-il que ce soit un système marchand, comme c'est le cas dans la plupart des maisons? Pas dans toutes. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse tous. Et surtout, ce livre, il est là pour renouer le dialogue entre les générations. C'est un livre d'amour, c'est une histoire d'amour entre une grand-mère et ses petits-enfants. Et c'est un livre pour dire « aime ta grand-mère ». Appelle-la, va la voir, oui. Et aimons-nous. Plus on se parle, plus on se raconte nos histoires, plus on se connaît et plus on s'aime. Entre-temps, Suzanne a changé d'établissement, oui. Elle va bien aujourd'hui? Suzanne, elle va plutôt pas mal. Elle a toujours évidemment les douleurs de son âge, 96 ans. Elle aimerait être plus jeune, elle aimerait être ailleurs, elle aimerait qu'on soit là tout le temps avec elle. Elle dit qu'elle n'a besoin que de deux choses pour vivre. Elle a besoin des livres, elle a besoin des fleurs. Elle a des livres, elle a des fleurs. Et régulièrement, elle nous dit... Qu'est-ce que vous allez faire comme fête pour mes 100 ans? 100 ans, Suzanne, donc aux éditions Équateur. On espère qu'elle durera jusqu'à 100 ans, évidemment. Frédéric Pommier, merci beaucoup. Merci à vous.